Donc, premier événement qui va avoir lieu en 2026, c'est la Périgordie Ultra Rando Cyclo. 3 jours, du 29 au 31 mai. Donc, du 29 au 31, on aura le Tour de Dordogne en 3 jours, que je vais vous expliquer. Et du 30 et 31, ce sera l'Ultra Randonnée. En termes de changement par rapport à l'année dernière, on rajoute le Tour de Dordogne, qui n'avait pas lieu. Voilà, donc ça appuie. Donc, vas-y encore, Didier. Voilà. Donc, la formule 3 jours cyclotourisme. Sur 3 jours, il y aura 3 parcours à faire. Donc, vous voyez les villes, alors c'est peut-être écrit petit pour ceux qui sont au fond. Donc, le premier jour, ça sera Le Lardin-Verteillac. Le deuxième jour, ça sera Verteillac-Razac. Et le troisième jour, ça sera Razac-Le Lardin. On aura fait le tour de Dordogne. Vous retenez ces villes parce qu'en fait, ces 3 étapes-là ne sont ni plus ni moins que 3 tronçons de l'ultra rando. C'est lié en fait tout ça, c'est pour ça qu'on a mis sur le même projet. Vas-y Didier. Ça sera un hébergement en lit de camp dans les villes, donc Verteillac et Razac, dans les mêmes salles qui accueilleront l'ultra rando sur les ravitaux et la nocturne. On aura une équipe encadrante spécifique de 6 personnes qui suivront les coureurs pour les repas, préparation des salles, qui transporteront le matériel, les lits de camp, les ustensiles de réparation de vélo ou autres. 6 personnes spécifiques avec 3 véhicules. On précise, je ne sais pas s'il y a beaucoup de cyclistes dans la salle, mais qu'il y aura des encadrants techniques vélo pour aussi aider au cas où. Ces véhicules-là ne seront pas amenés à suivre les vélos. Chacun sera autonome de faire sa journée de vélo, mais ils ne seront pas très loin s'il y a un problème ou quoi que ce soit. Vas-y Didier. Et on va limiter pour la première année le nombre de participants, donc on a une contrainte par rapport au lit de camp, donc il faut qu'on fasse un petit peu le point avec les différents assos, et ça sera le nombre de lits de camp qui définira le nombre de participants. Ok Didier, voilà. C'est clair pour la rando 3 jours? Des volontaires? Pas d'inscrits encore. L'ultra rando. Allez, vas-y Didier. Donc, le parcours. Et ici, je crois que vous les avez vus, ils sont aussi en extérieur, pas très bien éclairés. Vas-y Didier, avance. Donc, on découpe cette année le parcours en 3 parties, différenciant de l'année dernière, qui était en 4 parties. Du coup, en réduisant à 3 parties, on réduit la distance. Parce que le rétex, le retour d'expérience qu'on a pu avoir sur l'année dernière, c'était une difficulté importante et un dénivelé important. Donc il a fallu qu'on réduise ça. Peu de participation, je pense que vous avez montré le taux de participation des féminines, parce que aussi peut-être trop dur, on ne sait pas, on verra. Donc on a réduit ces difficultés. 3 tronçons. Donc un nord, un ouest, un sud, il n'y aura pas l'est. 143 km pour le premier, 107 le deuxième, 171 le troisième. Je ne sais pas si c'est... Ouais, vas-y Didier. Encore un coup. Et encore un coup. Voilà. Donc, l'année dernière, on avait laissé possibilité aux gens de faire le tronçon qu'ils voulaient. Ou les 2 tronçons qu'ils voulaient. Là, c'était trop compliqué en termes d'organisation, puisqu'il fallait emmener les gens au départ, etc. Donc là, on a coupé ça, et on va faire... Celui qui veut faire qu'un seul tronçon, il fera la première partie. Tout le monde partira du Lardin, et il fera la première partie, le nord. Et on ira le chercher à Verteillac, c'est ça? Et on le ramènera au Lardin. La personne qui pourra faire le half, la moitié, fera les 2 premiers tronçons. Donc 251 km pour quasi 3000 mètres de dénivelé positif. Et là, pareil, on ira le chercher à Razac. Et celui qui veut tout faire, il fera tout. Qui représente 421 km pour 4008 de dénivelé positif, sachant que l'année dernière, on était à 560, un truc comme ça. Voilà. Et après, on pourra le faire en relais aussi. Si vous ne vous sentez pas trop fort, vous pouvez le faire à 2. Et donc, le premier participant fera les 2 premiers tiers,
et le participant fera le troisième tiers. Obligatoirement. On a réduit les champs des possibles pour améliorer l'organisation. Vas-y Didier, appuie, plein de fois. Tout, vas-y, encore un coup. Donc voilà, donc là ça répète un petit peu ce que je viens de dire. Donc on a les formules, le soft, le half, le entier, le relais. On a les lieux de ravitaillement intermédiaires, Mialet, Verteillac, le Pizou, Razac. Les ravitaux nocturnes, Montpazier et Vérignac. Voilà. Des rapatriements, on l'a dit, pour ceux qui font le half, tout ça, donc on les rapatriera. Et je crois que c'est tout pour ça. Vas-y, appuie. Voilà. Tout le monde part le samedi matin à 9h du Lardin, départ en grande pompe, sauf ceux qui font le relais, et tout le monde revient au Lardin. Les premiers arrivants, on estime qu'ils arriveront dans la nuit. Ceux qui auront fait les 421 km, ils mettront moins de 24 heures. Ça sera pas moi. Voilà pour l'ultra rando. Donc week-end du 29 au 31. C'est clair? Bien. Alors on va passer maintenant à la cyclosportive. Donc la Périgordine. Donc j'ai vu que sur les affiches c'était marqué du 20 au 21. Bon, il y a le 19 aussi, on a oublié, chef. Donc la Périgordine, ce sera sur 3 jours cette année. On aime bien les 3 jours, c'est les changements. Vas-y Didier. Donc le premier jour, le vendredi, la Périgordine des enfants. Je vais rentrer dans le détail après. Le deuxième jour, le samedi, 3 épreuves, le gravel, parcours VTT et la cyclo randonnée. Et le dimanche, la cyclo sportive standard et une marche pédestre. Donc 3 jours importants d'organisation. Lance, Didier. Vas-y. Donc le vendredi. Alors, historiquement, si je refais un petit retour en arrière, on faisait venir le CDOS, on faisait venir les associations du Lardin, le basket et tant d'autres, pour faire des animations le samedi après-midi. Force est de constater qu'au bout de 2 ans, ça ne marchait pas hyper bien, pour se le dire. Il n'y avait pas grand monde, il y avait beaucoup d'organisations autour de ça. C'était pas top, donc on a décidé de changer un petit peu et de passer au vendredi pour les enfants. Bien sûr, en concertation avec les municipalités, avec le DOS, avec tout le monde. Et faire venir les écoles, dans le cadre de l'UNSS, le vendredi matin. Et qui c'est qui a dit très bien? Monsieur Bousquet? Validé, c'est bon. Et donc voilà, donc on fera venir les enfants par les écoles. Donc là, on va attaquer l'éducation nationale, les écoles, les mairies. Comme ça, alors le Lardin et d'autres, on verra la disponibilité de personnes qu'on a. Et donc les enfants viendront le vendredi. On va promouvoir le rouler vélo, je crois que ça s'appelle comme ça, ou je ne sais plus trop le nom, vas-y, appuie Didier, s'il te plaît. Le savoir rouler à vélo. On va promouvoir les associations qui seront disponibles, avec des animations aussi sur le terrain, parce qu'il n'y aura pas que du vélo, du basket et tant d'autres. Surtout le savoir rouler à vélo. C'est quand même... Sécurité routière, c'est important aussi de leur apprendre. Donc voilà. Donc ça c'est un gros changement quand même, parce que du coup il faudra qu'on se trouve après le vendredi à accueillir cet événement en collaboration avec toutes les parties prenantes. Les écoles, il y aura aussi tous les moniteurs, éducateurs des différentes fédérations, du FOLEP, UNSS, etc. qui seront, qu'on va essayer de rattraper pour venir nous aider. Ça c'est le vendredi. Le samedi. Alors là, ça va changer beaucoup. Donc, on y va Didier. Le samedi, 3 événements. Le gravel, parcours VTT, randonnée route. Donc là, ça veut dire que cette année, on met un grand accent sur le samedi pour proposer des événements. Donc le gravel, tout le monde connaît, du vélo-route sur chemin blanc. C'est ça? Comment? C'est ça? C'est pas ça? Non. Donc un parcours, environ 80 km, il est tracé je crois devant le parcours gravel. On va diminuer le fléchage, on va faire de la carte GPS, on réduit cette organisation fléchage qui n'était pas top, on va faire du
du fléchage GPS. On a mis des horaires de départ. Reste à adapter, bien évidemment. On est à 9 mois de l'événement. Donc voilà, des ravitaux. Il y aura un PC course le samedi. Monsieur Guibert, chef du PC course. Donc voilà. Un parcours 80 km. Le parcours VTT, la grande nouveauté, on n'a jamais proposé de VTT, on va proposer du VTT. Là, c'est aussi un petit peu particulier et il y a un lien avec la soirée de ce soir. C'est qu'on va partir du Lardin, on va revenir au Lardin, mais il y aura un passage par l'autodrome de Bas-de-Folle-Danse. D'accord ? Qui est venu nous voir pour nous dire ce serait bien qu'on puisse participer. Donc on a dit ok, on y va avec vous. Donc il y aura 2 parcours VTT, un de 45, un de 25, plus ou moins, partant du Lardin, passant par Bas-de-Folle-Danse pour le 45 km, sur l'autodrome avec un parcours spécifique, un parcours chronométré pour ceux qui souhaitent, un peu de compétition, et après on revient au Lardin. C'est clair ? Bon. Et enfin, randonnée route. Donc là, on va proposer 3 parcours, 60, 110 et 160 km, pour les gens, parce qu'on voyait qu'il y a beaucoup de personnes qui font la cyclo du dimanche, qui viennent s'échauffer le samedi. Bon, ils s'échauffent sur 160 km, chacun fait comme il veut, comme échauffement, moi je ne ferai pas autant. Et donc là, on va faire 3 parcours, on va dessiner 3 parcours, et on est en mode randonnée. Donc pas de suivi voiture, pas de moto, pas de sécu, pas de signaleur, juste un fléchage, et les gens seront autonomes, avec un départ quand même officiel, et les gens sont autonomes. Ce qui est important de comprendre sur ce samedi, c'est qu'on offre une autre proposition qui est le repas. Donc le samedi midi, on va faire en sorte, en faisant les départs échelonnés, que tout le monde revienne à peu près à la même heure, pour manger la pasta partie. Donc en termes d'inscription, ceux qui s'inscriront auront l'inscription de leur épreuve, le maillot, je crois, et le repas obligatoire. Maillot repas, comme le dimanche, voilà. Ok ? Donc on vous a mis quelques commentaires complémentaires. Bon, rien de bien. On fera quand même sur les randos routes une voiture ouvreuse pour vérifier le fléchage. Et le fléchage, on le fera très en amont. Parce que comme il y aura... Ça reste de la rando, on peut se permettre de faire le fléchage très en amont, 2-3 semaines avant. Et avec une voiture ouvreuse le matin, pour sécuriser un petit peu, mais c'est moins risqué. Et ça sera des parcours qui seront plutôt par rapport au Lardin vers le sud. C'est ça, chef. Donc on va aller dans le parcours sud de la Dordogne. Et on passe au dimanche. Alors là, il y a les parcours. Ça, c'est le gravel. Donc le Lardin est ici. Et donc, on va plutôt à l'ouest du Lardin par rapport à la carte. Donc je vous passe les noms des bleds par lesquels on passe. Des villages, pardon. Des belles villes de Dordogne. Je suis bordelais, moi, c'est pour ça. C'est un peu d'humour. Voilà. Donc voilà pour le gravel. Le parcours VTT va arriver. Voilà. Appuie encore une fois. Voilà. Donc le Lardin est en bas, tout en bas. On a Pérignac ici. Je vous ai mis un point de repérage. Et on a Bas-de-Folle-Danse où on est ici. D'accord ? Et sur, vas-y rapide Didier, et à Bas-de-Folle-Danse, alors j'ai pas tout compris ton schéma, j'avoue, Jean-Louis, sur le parcours de c'est le parcours Bas-de-Folle-Danse, il faut l'imaginer. Donc on arrive par là, et on repart par là, et là c'est chronométré, pour les plus motivés, avec des énormes cadeaux pour ceux qui font et le parcours rando-cyclo, donc, le Lardin ici, comme je vous ai dit, on vient alimenter l'ensemble de la Dordogne côté sud. Et donc, avec des points de ravito, voilà. Je crois que les parcours étaient affichés. On ne voit plus grand chose devant. J'espère qu'il y a la lumière. Voilà, pour le samedi. Il y a un téléphone. Vous pouvez répondre. Ouais. C'est la première inscription. Et enfin le dimanche. Donc le dimanche, je rappelle, il y avait à l'époque
très très vieux, il y a quelques mois, 5 parcours de 70 à 180 km. Bon, vous avez vu les taux de participation, on est sur la Mammouth, la 180 plutôt en perdition, sur la 70 aussi, donc au vu des organisations qu'on aura le samedi, on a décidé de réduire la proposition du dimanche à 3 parcours. 85, 120, 155 km, et là c'est comme l'année dernière, pour ceux qui sont habitués, même principe, voiture ouvreuse, signaleur, ravito, etc., etc., etc. PC course, toujours, ceux qui viennent. Le dimanche, vous serez là aussi 2 jours cette année. Payez double, payez double. Et ce qu'on va aussi faire cette année, c'est la randonnée pédestre, où on proposait ça, et globalement, on trouvait, nous, dans l'organisation, qu'on n'y mettait pas... On les laissait un peu partir seuls, ils revenaient un peu seuls, et puis ils étaient au milieu de nous, là, et c'était pas très clair. Donc cette année, on va changer la méthode. On fait une vraie épreuve de randonnée pédestre, avec un vrai départ sous l'arche, avec une vraie inscription et un vrai repas à la fin. Donc on a Dominique, c'est ça? Comment? Il y a Dominique, alors j'ai perdu son nom, qui va s'occuper de ça avec nous, qui va proposer les parcours. Au milieu du parcours, il y aura un ravitaillement chromé, où là on a Vincent au fond de la salle qui est en train de chercher des producteurs qui proposeront des dégustations pendant la marche pédestre. Donc voilà, donc on y met un vrai... on fait monter cette épreuve pour accueillir encore plus de monde. Et comme le samedi, vous vous inscrivez. Donc pour le vélo, vous aurez le maillot. Pour la rando pédestre, on est en train de réfléchir. Et vous aurez obligatoirement le repas. On arrête l'inscription rando pédestre où on donne 4 ou 5 euros pour dire. Là, c'est une inscription globale avec le repas. Voilà, et je crois que c'est fini pour moi. Voilà, les parcours. Donc les parcours du dimanche de la cyclo, vous avez compris que le samedi, on va vers le sud. Le dimanche, on va vers le nord. On a beaucoup réfléchi pour décider ça. Mais... Et le Lardin est ici. Donc on passe par plein de jolis villages d'ordognottes. C'est mieux comme ça? Donc voilà, vous avez les parcours également. Donc voilà, en gros le parcours, le projet, oh, c'est fini, ça fait noir. Le projet 2026 qu'on a élaboré depuis le mois de juin avec l'équipe dirigeante et qu'on va proposer sur le site bientôt. Je ne sais pas si c'est en place, Hélène. Je ne sais pas encore. Mesdames et messieurs les élus, membres des associations lardinoises, bénévoles de la Périgordine, chers amis, je vous adresse à tous un bonsoir chaleureux et vous remercie d'honorer de votre présence à l'Assemblée Générale de la Périgordine. C'est pas le plus facile que je vais faire maintenant. Avant de vous présenter les personnalités qui m'accompagnent à la tribune, je souhaiterais évoquer un drame qui nous a frappé la semaine dernière. Nous avons perdu Stéphanie Jaille, conseillère municipale du Lardin, dirigeante de l'amicale laïque, bénévole de tous les moments, dans toutes les associations du Lardin, et bien entendu à la Périgordine. Nos pensées vont à ses proches, à Benoît, son mari, qui lui aussi est toujours volontaire dans toutes les animations, et bien sûr à la Périgordine, mais également à Mélanie, Bruno et Chloé, leurs enfants, sans oublier ses parents, toute sa famille et ses nombreux amis. En sa mémoire, je vous demande de bien vouloir observer un moment de recueillement. Je vous remercie. Ouais. Je vais maintenant vous présenter les personnalités qui m'accompagnent à la tribune, en commençant par les élus. Alors, celle qui vous reçoit aujourd'hui, c'est Madame Bernadette Lato, maire adjointe de Bas-de-Foldance,
à qui je donnerai la parole pour un message de bienvenue dès la fin des présentations. Madame Francine Moura, maire du Lardin-Saint-Lazare, conseillère départementale du canton au Périgord noir. Monsieur Dominique Bousquet, président de la communauté de communes du Terrassonnais au Périgord noir, conseiller départemental du canton au Périgord noir. Monsieur Jean-Louis Gauthier, président du comité départemental FFC et qui représente aussi le CEDOS. Monsieur Jean-Pierre Morance, président départemental UFOLEP. Monsieur Éric Grandchamp, qui est président du club autocross de Bas-de-Foldance, je pense qu'ici tout le monde le connaît. Et bien sûr, les membres de notre association, Madame Edith Simonet, notre trésorière, Monsieur Jean-Louis Favard, notre président, et pour ceux qui ne me connaissent pas, Jean-Louis Guibert, chargé de la gestion de la sécurité au sein de la Périgordine. Au nom de l'association, je remercie toutes les autres personnalités qui honorent de leur présence notre Assemblée Générale, ainsi que les élus des communes, nos partenaires, nos prestataires, les bénévoles et l'ensemble des présents. La parole est maintenant à Madame Bernadette Latour, maire adjointe de Bas-de-Foldance. Bonsoir à toutes et tous. Je suis donc Bernadette Latour, adjointe à la mairie, et je représente Madame Grandchamp-Sylviane qui est absente actuellement. Bienvenue à tous à Bas-de-Foldance. Nous remercions la Périgourdine d'avoir choisi notre commune pour son assemblée générale et c'est avec un grand plaisir que nous les accueillons. Nous sommes ravis que cette course se passe par notre village, et cela depuis 2 ans, et nous espérons que cela va perdurer. Notre commune de taille modeste est très active, car elle compte 12 associations qui la font vivre et qui l'animent. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle soirée. Merci. Merci. Maintenant, c'est au tour du président Favard de nous présenter le rapport moral de notre association. Merci. Bonsoir à tous. À mon tour, je vous salue. Je remercie les personnalités présentes. Je remercie effectivement Sylviane Grandchamp, maire de Bas-de-Foldance, qui est excusée ce soir, et Madame Bernadette Latour qui la représente, pour son accueil. On est très heureux d'être ici à Bas-de-Foldance, et je précise qu'au Lardin, la salle est en réfection, donc voilà, il fallait qu'on trouve une solution de repris. Voilà, je salue les adjoints, Christian Rouland qui doit être par là ou qui va pas tarder à arriver, et je salue également Éric Grandchamp qui est le président de l'autocross de Bas-de-Foldance, un des cœurs d'animation de la ville, et qui nous touchera de mots tout à l'heure sur nos projets. Nous remercions tout d'abord chaleureusement Madame Francine Moura, maire du Lardin, et mon soeur Dominique Bousquet, président de la communauté de communes, dont l'aide et le rôle de facilitateur nous sont particulièrement précieux, et qui font que l'on est très bien dans cette chaleureuse commune du Lardin-Saint-Lazare, et plus largement sur tout ce territoire du Haut-Périgord noir, Terrassonnais au Périgord noir. Ils sont toujours à l'écoute, et cela nous apporte de la sérénité. Je remercie les personnalités présentes. Il y a plusieurs élus. Jean-Louis Pujol, maire de Hautefort, Dominique Durand, maire de Tourtorac. Je sais pas, j'ai pas vu. Il y a Stéphane Greff, maire adjoint de Tenon. Il doit y avoir Jacques Gérard, adjoint de Chaleur-et-Cuba, parmi ceux que j'ai vus. Alors il y a d'autres partenaires qui sont là ou qui vont venir. Pascal Clédé pour la protection civile. Madame Faure qui représente Périgord Rail Plus, et puis toutes les associations lardinoises. J'ai vu les représentants du cercle philatélique, Michel Fréminet, Claude Esnault, Jean-Pierre, pardon, l'amicale laïque toujours présente à nos côtés, avec Françoise Lacoste, sa présidente, Nathalie pour le team Cran, Thomas Lozeille pour Rouler Jeunesse, qui je crois n'est pas encore arrivé. J'oublie pas de saluer Serge Joubert, qui est président du club des motos, du club motard qui nous accompagne sur la Périgordine.
Il y aura aussi Thérèse et Francis Dezon qui sont de Saint-Amand-Rando, qui nous aident également dans l'organisation. Certains de nos partenaires sont présents, vont arriver, comme Delphine et Patrick de la Salvini, donc le camping, et Jean-Luc Sotoni qui représente M. Papon pour Hyperbu Boulazac. Voilà, qui nous sont. Moi, je salue nos amis de la presse, M. Michel Pitou pour Sud-Ouest, Sylvie pour RVV, les Rassins pour Even News, qui nous accompagnent aussi toujours et qui sont présents. Et qui nous accueillent toujours dans les communes. Nous, on apprécie de passer sur tout ce territoire dans les communes, qui nous trouvent des signaleurs et qui sont enthousiastes, on va le dire. Et nous, ça nous ravit effectivement d'animer ce territoire. Je remercie toute l'équipe dirigeante parce que des fois c'est pas facile, il faut qu'ils me supportent surtout, n'est-ce pas? Et je vous remercie à tous, généreux bénévoles. Alors vous le savez cette année, enfin vous le savez ou pas, on a fait une très belle épreuve, sauf qu'on a eu un accident malheureux avec une personne qui a fait un malaise cardiaque. Bon, il n'avait pas fait grand, 50-60 km. Bon, voilà. Je salue surtout le travail qui a été fait par Pascal Clédé et les secouristes de la protection civile, qui ont fait un énorme travail, une prise en charge très rapide et très efficace, qui a permis de ranimer ce malheureux concurrent, qui par la suite, l'hôpital n'a pas réussi à survivre. On le regrette, mais bon, enfin, ça fait partie de... C'est toujours quelque chose de malheureux et qui nous affecte. Bon, voilà, mais la vie continue, il faut qu'on avance, voilà, malgré ça. Pour en revenir à notre activité, je dirais que le résultat de notre activité, il est positif dans ce qu'on fait. Nous avons à nouveau réussi une belle édition, une très belle édition, avec une superbe ambiance en interne et qui est également ressentie par les cyclos. Nous maintenons un bon niveau, un haut niveau de fréquentation, tant sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif. Le détail vous sera donné tout à l'heure lors du rapport d'activité, où vous verrez le retour de la clientèle aussi qui atteste d'un haut niveau de qualité. Le fait est que nous sommes dans une dynamique qui est positive, les retours sont bons, ça nous conduit à être optimistes dans un moment et dans un monde qui n'est pas si facile que ça. Beaucoup d'épreuves souffrent ou s'essoufflent. La périgordine, ma foi, ça fonctionne bien. Et on est dans le vrai, on reste innovant, on essaye encore de proposer des choses. Voilà, cette réussite, moi je dis que c'est pas du hasard, c'est pas de la chance. On réussit parce que nous sommes consistants. Nous sommes consistants dans ce que l'on fait, dans ce que fait le collectif, dans ce que l'on propose. Voilà. Et je salue d'ailleurs tous les techniciens, parce que quand on organise une manifestation comme ça, on travaille avec les services de la préfecture, on travaille avec les services des communes, on travaille avec les arrêtés municipaux, les arrêtés préfectoraux, les arrêtés départementaux. Et donc ça implique beaucoup de gens, beaucoup de monde, on a beaucoup d'interlocuteurs. Et bon, on les remercie, ils participent activement à nous aider à réussir cette manifestation. La périgordine, elle est unique en Dordogne, il n'y en a pas deux. Et même, je dirais qu'en Nouvelle-Aquitaine, il y a très peu d'épreuves de la stature de la périgordine. C'est une épreuve de masse, donc voilà, sa spécificité, c'est sport pour tous. Mais c'est une épreuve majeure. Et eu égard d'ailleurs à la situation parfois un peu préoccupante du vélo, notamment en Dordogne, mais pas qu'ici, que ce soit pour la compétition au vélo loisir, je pense que ce qu'on fait, ça fait plaisir à tout le monde. Et ça montre qu'on peut réussir et attirer du monde autour du vélo et sur le vélo. Alors bien entendu, on peut améliorer. On réfléchit toujours à essayer d'améliorer les choses. Donc la journée du dimanche, elle est quand même très appréciée. Pour autant, on va essayer d'encore faire des choses un petit peu nouvelles. Et notamment, le petit plus qu'on pourrait faire, c'est l'animation sur les circuits. C'est un petit peu ça qu'on pourrait faire avec des initiatives locales. Je vous encourage tous dans les communes à sortir les musiciens, les batteries, faire sonner les cloches ou je sais pas quoi, faire des trucs qui font qu'il y a une ambiance en plus supplémentaire. Je crois que ça serait apprécié. On essaye
les côtes, voilà, à faire des choses. Sinon, un petit peu à côté du vélo, voilà. Sinon, je crois qu'on est déjà pas mal sur ce truc-là, mais il faut qu'on travaille toujours les parcours un petit peu modifiés d'année en année. On va voir les communes, nouvelles traversées, de façon à les impliquer sur le processus. Et ça marche bien, on est toujours bien accueillis. On vous remercie à tous. On a aussi l'ambition, et puis ça on réussit, de faire sur 2 journées, parce qu'il n'y a pas beaucoup qui font une cyclo sur 2 journées. Donc c'est vrai que le samedi, c'est quand même, c'est pas simple, on essaye de trouver des solutions. Et on va faire encore une fois évoluer le concept cette année. Donc vous allez voir tout à l'heure au travers du projet que vous présentera Manu, où on a mis de la consistance sur cette journée du samedi, avec des épreuves où on espère attirer du monde. Voilà. Le village accueil, alors c'est vrai qu'il prend forme quand même. Cette année, on avait un vrai village accueil sur le site, sur le stade, qui a été apprécié. Donc petit à petit, il se densifie et je pense que on peut continuer à lui donner de la consistance. On n'oublie pas les enfants. Alors là aussi, nous cherchons la bonne formule. Nous allons vous proposer encore une chose un peu nouvelle pour l'année qui vient. Vous le verrez dans le projet tout à l'heure. Je ne rentre pas dans le détail. On a aussi fait, et ça a bien marché, l'ultra rando, c'est-à-dire le tour de la Dordogne qu'on propose. Donc c'est au mois de mai, donc là c'est une autre épreuve. Alors c'est un peu un marché de niche, vous me direz, mais néanmoins ça a quand même un bel impact, notamment médiatique. Donc sur le dernier week-end de mai, qu'on va reconduire l'an prochain. On a fait quelques ajustements, vous verrez aussi, parce que là aussi on tient compte des retours qu'on a, et l'idée c'est d'essayer d'attirer un petit peu plus de monde, et avec des formules qui soient sans doute plus adaptées. Là aussi on fait évoluer ce produit, et là aussi on tient un produit qui est unique en Dordogne. Alors notre fonctionnement, il doit évoluer aussi, il évolue pas à pas, dans le but de le fiabiliser. Je voudrais là saluer le travail mené par nos prestataires permanents. Ce que j'appelle nos prestataires permanents, c'est ceux qui toute l'année nous aident à travailler sur le projet, qui sont ici présents. Hélène Valiani, qui nous fait de la com, qui nous fait de la conception, qui travaille les réseaux, voilà, les supports, les contenus du site internet, etc., la préparation des inscriptions, tout un tas de petites tâches cachées, parce que c'est très compliqué les inscriptions, très compliqué. Et qui assure le suivi, et qui est la gestion aussi de ce qu'on appelle le SAV, les réclamations, etc. Et également la deuxième association la deuxième prestataire sur lequel c'est Optimasso, qui est présent avec Clément Carvalho, qui vous a accueilli à l'entrée, qui s'occupe de nous faire des parties plus administratives, les dossiers de subvention, et qui a une vision stratégique, qui connaît bien l'associatif et le sport, et qui va aussi nous aider dans la recherche de partenariat avec Gabin Foreau, qui est ici présent aussi au fond de la salle, qui est un nouveau venu, et à qui je vous demande à tous d'assurer le meilleur accueil. Cela nous apporte une réelle plus-value, on a besoin d'eux, et c'est un inestimable soutien qui nous est indispensable si on veut avoir une vision stratégique. Et c'est le sens de l'histoire pour nous que d'avoir des supports, parce qu'en interne et en bénévolat, tout a ses limites, et je dis même qu'à certains moments, il y a des limites qu'on a un petit peu dépassées, et donc si on veut asseoir l'épreuve sur du long terme, incontestablement, ça passera par plus de prestations, donc à nous de trouver les moyens aussi d'avoir ces prestataires-là. C'est l'idée que l'on veut suivre, et c'est pour ça qu'aussi ça passe par de l'activité. De l'activité, c'est des manifestations. Et des manifestations, nous cherchons à développer, pourquoi pas aussi avec de nouveaux projets. On a des idées. Après, il faut sans doute le temps que les choses se mettent en place, mais ça passera par le développement de nos activités incontestablement. Voilà. On se bouge, parce que vous le savez, je dis souvent, il faut avancer parce que stagner, c'est déjà reculer. Ça, c'est une petite expression que j'aime bien employer. Donc, nous travaillons avec l'Office de tourisme, nous travaillons avec qui aussi est un partenaire important, avec lequel nous travaillons. Nous allons essayer de
vendre le territoire en même temps que l'épreuve lors de Vélofolis, l'Art des Choises, d'autres salons, si tant est que des salons soient attractifs et soient cohérents avec ce que l'on fait. Donc on essaye de travailler aussi avec tous ceux qui le veulent et qui peuvent, avec lesquels il peut se développer une synergie, et je pense que des synergies sont encore possibles. 2 mots sur les finances, je ne veux pas déflorer ce que va vous dire tout à l'heure Edith. Bon, c'est une année moyenne où on arrive à peu près à l'équilibre. Nous regardons de près, c'est pas simple de trouver des économies à réaliser dans un contexte où tout augmente, c'est vrai. Bon, il y a le coût de la manifestation, hein, ce qu'on organise, ça coûte cher, les frais de structure, les prestataires, le vélo, c'est dans l'espace public, ça engendre des contraintes et des frais. Et puis, nous, on n'oublie pas ça nous coûte, mais le bénévolat, comme ce soir, comme ce qu'on fait autour de ça a un coût, mais les choses ne peuvent marcher. Moi, j'y tiens que si les bénévoles sont heureux et ont aussi des retours de bonne humeur, d'ambiance et des retours aussi de bien-être avec les repas qui vont bien. Voilà. Alors on est aidés, on remercie notamment ceux qui sont à côté de nous, qui nous aident très bien, que ce soit la commune ou la communauté de communes. Après, il y a des réalités économiques aujourd'hui et des subventions en baisse, le département, la région, l'État. Voilà, donc il faut qu'on tienne compte de ces données-là aussi dans le dimensionnement de ce que l'on fait. Alors nous devons faire un effort sur le partenariat, c'est l'enjeu, c'est ce que je vous ai un petit peu abordé tout à l'heure, et on compte sur ce travail qu'on va faire sur le fond, sur le partenariat, et c'est une action forte qui va être menée. Si vous avez des tuyaux, n'hésitez pas à nous les donner. On est preneurs. Je vais quand même appuyer sur aussi ce que ça rapporte. Alors directement les flux générés, je n'oublie pas de dire que la plupart des dépenses qu'on fait, on les fait en cercle fermé sur le territoire. C'est l'essentiel, et si on regarde le détail des dépenses, je vous invite à le faire, vous verrez que ce soit les commerces locaux ou les prestataires sont les prestataires, des fois spécifiques, qui n'ont pas forcément sur le local, mais le moins loin possible. Et c'est dans cet esprit que l'on travaille, avec tout l'argent qui est reversé. Donc il y a un vrai retour direct. Il y a aussi tout ce qu'injectent directement les cyclos qui viennent, qui sont hébergés, qui viennent visiter. Et le rapport que va vous faire tout à l'heure Fabrice est éclairant à ce sujet. On en a parlé avec l'Office du tourisme. Il y a un vrai retour en monnaie sonnante et trébuchante dont bénéficie l'économie locale. Il y a aussi, et ça j'insiste beaucoup, bien que ce soit difficile parce que c'est inquantifiable, mais c'est bien réel, tous ces bénéfices indirects. Alors dans les bénéfices indirects, il y a l'effet report je reviendrai, des villages traversés par les cyclos parce que ça leur plaît, ils en parlent aux familles, aux amis. Tout ça, c'est une vraie pub, c'est une vraie recette postérieure pour le territoire. Alors, combien, je ne sais pas, mais c'est un investissement. Voilà. Et même pour des gens d'ici, pour des gens de pas loin, parce que c'est un coin de Dordogne qui n'est pas forcément connu. Moi, à titre personnel, je ne connaissais pas bien ce territoire avant d'y venir, gratter, tourner, trouver les parcours. De Périgueux, vous voyez, donc les gens de Dordogne, des autres régions de Dordogne, mais les gens d'à côté, les gens de Gironde, les gens de pas très loin, ils disent ouais, il y a une superbe région, on peut y revenir, on peut faire des choses. Voilà, du vélo, mais pas que, du rando, et puis pourquoi pas, bien manger, et tout ça, ça compte aussi. Donc, ça c'est un aspect. Au-delà de la région, il s'en parle aussi dans le vélo. La Périgordine, c'est un nom. C'est un nom, vous pouvez en parler à certains endroits, les gens y connaissent. Si les gens viennent d'une 50aine de départements, c'est aussi, ça témoigne d'un certain rayonnement. Le nombre de clics sur notre site, il est important. Donc les gens, ils s'intéressent. Voilà. Puis voilà, donc c'est un vrai produit publicitaire, la Périgordine. Ça permet d'animer, de valoriser la commune du Jardin, la Comcom, les territoires traversés. Cette valeur immatérielle, inquantifiable, comme je vous l'ai dit, eh bien, elle n'est pas rien, et moi je pense qu'elle est même vraisemblablement beaucoup. Alors oui, la Périgordine, c'est un super vecteur de promotion. Alors oui, nous offrons à ce territoire un bel outil
Alors oui, nous sommes heureux et fiers de contribuer à valoriser et exporter les multiples attraits de notre beau Périgord, et en particulier de ce beau Périgord, du haut Périgord notamment, un peu aussi le vert. Place maintenant à 2026, nous avons de beaux projets. L'ambition de faire de la Périgordine un cocktail d'événements attractifs et référents de ce territoire. Vive la Périgordine! Merci. Donc je vais vous demander maintenant de bien vouloir approuver ou désapprouver ce rapport moral du président Favard. Donc est-ce qu'il y a dans la salle des gens qui sont contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc le rapport moral est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Pour le rapport d'activité qui nous est présenté maintenant, je vais demander à Fabrice Legarin de prendre place là parce qu'il est tout à fait dans le coin. Voilà, je vous le laisse. Bien, bonsoir tout le monde. Alors, je vais d'abord commencer par le bilan d'activité 2025 de la Périgordine, donc celle qui a eu lieu les 21 et 22 juin. Donc il est utile d'abord de rappeler, mais Jean-Louis l'a déjà dit, mais je le répète, donc nous sommes bien installés au Lardin. Les cyclistes apprécient ce site tout en un, parking, village d'accueil, départ, arrivée. Donc nous y sommes bien, nous avons bien l'intention d'y rester. Nous avons connu cette année un changement calendaire avec un déplacement sur le 3e week-end de juin. Cela n'a pas empêché les cyclos d'être au rendez-vous, même s'il est difficile d'en évaluer l'impact réel. Les parcours pour la première fois montaient plus au nord et le retour des communes traversées du territoire, donc Île, Loup, au Vézère, est très positif. La partie chiffrée, donc la participation à cette édition 2025 s'établit ainsi. Le samedi, nous avons eu 63 randonneurs inscrits, 47 au niveau du gravel et 16 en cyclotourisme route. Alors ça, c'était pour le samedi, donc 63 randonneurs. Le dimanche, nous avons eu 883 cyclistes inscrits, dont, c'est très important de le dire, 103 féminines. Sur les 883, 784 cyclosportifs ou Steve en chrono et 99 en rando sportive, c'est-à-dire non chronométré. On dénombre également 30 participants en randonnée pédestre. Donc voilà pour la partie chiffrée. En complément de l'analyse quantitative, il est important de pouvoir citer la provenance des participants. On va dire, dénombré environ 49 départements représentés par l'ensemble des cyclistes, 3 étrangers également ont été recensés, peut-être plus, mais en tous les cas, on en a 3 qui sont réellement enregistrés. À noter que notre enquête retour de clientèle, entre guillemets, montre que seulement un quart des participants viennent seuls. Donc c'est un peu ce que disait tout à l'heure, donc là c'est important, les 3 quarts viennent en groupe, et dont environ 20% qui sont accompagnés de non-cyclistes. Par ailleurs, environ la moitié des sondés, donc on a 368 sondés exactement, donc 184, sont hébergés au moins une nuit dans les environs. Donc c'est ce que disait un peu Jean-Louis tout à l'heure sur les chiffres. Absolument. Où est-ce que j'en étais? Donc n'oublions pas de rajouter les 200 bénévoles et prestataires qui sont présents sur la manifestation, ce qui représente également une cinquantaine hors territoire, donc également hébergés sur place.
Donc le bilan quantitatif s'inscrit dans une belle continuité et atteste que notre épreuve occupe une place de choix parmi les épreuves qui comptent. Donc nous pouvons avancer avec quelques certitudes et une perspective de fiabilité. L'analyse qualitative et quelques commentaires. Donc l'analyse de l'enquête de satisfaction confirme un bilan positif. Donc la satisfaction exprimée par les participants est significative. Une épreuve fortement appréciée pour 98% d'entre eux. Ils apprécient la qualité de l'organisation, la qualité des parcours, le balisage, les paysages sont plébiscités par les participants. La Périgourdine est une course fortement recommandable, ce qui traduit un excellent pourcentage de Net Promoter Score qui nous donne 5 sur 5 à hauteur de 80%. Et 17% notent également la Périgourdine à hauteur de 4 sur 5. Donc cela ne doit rien au hasard et notre réputation est le reflet de notre rigueur et de notre engagement. À noter, pour illustrer l'intérêt que suscite la Périgourdine, que les statistiques de visite de notre site, Jean-Louis le disait tout à l'heure, représentent un chiffre relativement important, puisqu'il est un peu supérieur à 19 000 clics, 19 108 exactement, sur les 12 derniers mois, ce qui représente quand même une part relativement importante de personnes qui viennent voir un peu ce qui se passe sur la Périgourdine. À noter que les visites se font essentiellement sur du smartphone à hauteur de 70%, des connexions, 4% sur les tablettes, 26% sur les ordinateurs. Sur ce point également, il convient de souligner que ce résultat est le fruit du travail de communication via la newsletter qui est envoyée environ à 3500 adresses mail. Nous intervenons aussi sur les réseaux sociaux. Donc on a un peu plus de 1000 abonnés par exemple sur Facebook et environ 1000 également sur Instagram. Donc en complément, il convient de rajouter donc, le village d'accueil, comme le disait Jean-Louis, a pris forme. Bien entendu, tout peut s'améliorer, donc on peut améliorer encore l'offre à ce jour. Cependant, il faut que l'on parvienne à attirer plus de gens du territoire, des locaux, les faire profiter des diverses animations. Donc nous devons tous travailler le message auprès des communes et des habitants. Nous cherchons la bonne formule concernant l'animation envers les enfants. La Périgourdine des jeunes, nous avions en collaboration avec le comité départemental olympique et sportif, dans le cadre de la quinzaine olympique et paralympique, monté un superbe programme et largement diffusé l'information. Il était proposé aux enfants différentes pratiques du vélo encadrées par les moniteurs de la FCT, auxquels nous avions rajouté, avec la collaboration des éducateurs des clubs lardinois, du CENOS, de l'UFOLEP. Donc on leur avait proposé donc, de faire d'autres sports type basket, rugby, laser game donc, et bien d'autres. Hélas, la chaleur, peu sont venus le samedi après-midi. Nous allons repenser cette animation vers les enfants en nous rapprochant des écoles du territoire, peut-être en leur proposant plutôt le vendredi des modules du savoir rouler à vélo, chantier éducatif fondamental auquel nous voulons contribuer. Nous avons pu, lors de la journée des associations début septembre, échanger avec un certain nombre de personnes. Toutes les associations locales qui le souhaitent pourront s'installer sur le village d'accueil, comme le font entre autres nos amis philatélistes ou de l'amicale laïque. Soulignons l'animation des majorettes du Lardin, les roses bleues en folie, qui ont animé le week-end et des démonstrations de twirling sur le site et sur les parcours. Donc merci, bravo à elles.
Merci également à la fanfare terrassonnaire qui a animé l'après-midi et la soirée du samedi soir. Le dimanche, la bonne organisation de la cyclosportive a été saluée par les participants. À noter que les départs avancés des féminines sur les parcours des 70 et 90 km de 5 minutes avant les hommes est très apprécié. Nous allons donc reconduire et développer ce concept, la Périgordine pour elle, ce qui constitue un réel levier promotionnel. Voilà pour la Périgordine. Alors un point sur l'ultra rando cyclo, donc le Tour de la Dordogne qui a eu lieu les 21 et 22 avril. Cette randonnée, dont l'idée de base est de faire le Tour de la Dordogne, le concept est d'époque et cette organisation atypique attire les adeptes de longue distance qui bénéficient d'un encadrement et d'une logistique, ce qu'ils apprécient beaucoup. 55 participants cette année, provenant de 11 départements. 36 équipes solo ont participé à cette deuxième édition. Nous avons doublé par rapport à l'année dernière. Cela correspond à l'objectif que nous avions évalué. Fin mai, c'est un bon créneau avec une période dure d'allongée et une température plus clémente. Donc par chance, un beau temps clair, des cyclos satisfaits, donc une belle ambiance. Ce bilan donc est positif et nous invite à recommencer. Nous devons procéder à quelques réajustements sur cette course, tenir compte de la difficulté du profil notamment, de même qu'à la simplification des relais. Dans cette future mouture 2025, nous pouvons espérer une augmentation progressive de la fréquentation. Donc cet ultra-rando est donc pérenne, on peut en convenir ainsi. En conclusion, à travers la Périgordine, nous avons atteint l'objectif de produire une manifestation sportive de référence, laquelle a contribué au rayonnement et à l'activité de notre beau Périgord. Les projecteurs sont désormais tournés sur la commune du Lardin-Salazar et la communauté de communes du Terrassonnais-Haut Périgord Noir, ainsi que sur les territoires voisins de la vallée de l'Homme, le pays de Fénelon et depuis cette année, Île-Loup-au-Vézère. Nous sommes heureux de les mettre en avant. Nous devons tout mettre en œuvre pour continuer à contribuer au rayonnement et à l'attractivité de ce vaste et beau territoire qui recèle énormément d'atouts. Animer et diversifier, tout comme communiquer et fédérer, demande énormément d'investissement et représente un travail de fond au long cours. L'équipe s'y consacre avec dynamisme et avec la contribution de tous. L'objectif, c'est la préparation et la réussite de la prochaine saison 2026. Donc les 30 et 31 mai 2026 pour l'Ultra Rando cyclo et les 20 et 21 juin 2026 pour la Périgordine. Donc notez d'ores et déjà ces dates et merci de les réserver sur vos agendas, bien évidemment. Et d'en parler surtout autour de vous et évidemment, merci de votre attention à tous. Merci Fabrice. Bien, bon, comme pour le rapport moral, je vais vous demander l'approbation du rapport d'activité. Y a-t-il des votes contre? Excusez-moi, je cherche parce que je ne vois pas bien dans la salle. Alors, si vous votez contre, levez bien la main parce que je ne vois pas. Bon, c'est bien. Y a-t-il des abstentions? Monsieur le Président. Donc le rapport est adopté à l'unanimité. Alors, je m'excuse auprès d'elle. Alors, Annie Rebière est avec nous. Et j'ai complètement oublié de la citer. Alors, je suis désolé, Annie. C'est notre ambassadrice de la Périgordine. Elle est toujours avec nous et on est très heureux de l'avoir avec nous. Et j'ajoute qu'effectivement, c'est pas par hasard si on a une féminine qui est, et on y tenait, Annie Rebière, quand même, c'est une grande championne qui a beaucoup de titres. Et on est très heureux de l'avoir comme ambassadrice. Et merci encore, Annie, d'être avec nos côtés.
Merci Annie, et excuse-moi d'avoir oublié votre part. Mais j'ai rattrapé le coup. Bien, maintenant autour des chiffres pour le bilan financier présenté par Edith Simonet. Ah pardon, j'ai fait voter, oui. Voilà, présenté par Edith Simonet. Bonsoir tout le monde. Alors, cette année, du fait de la diminution des subventions, à savoir le conseil départemental, moins 500 €, le conseil régional, moins 1000 €, l'agence nationale du sport sur la partie FFC, moins 1000 €, et un refus de la partie FDVA, moins 1000 €. Nous allions finir l'année avec un déficit de moins 2705. Toutefois, nous avons vendu le podium à la commune du Lardin-Saint-Lazare, et on remercie, et cela va nous permettre d'avoir un résultat positif de 300 €. Alors, maintenant je vais parler des dépenses, les charges les plus importantes. Donc le montant des achats, 48 100, les prestataires, la sécurité, le chronométrage, la protection civile, l'alimentation, le matériel non consommable, par exemple le Barnum, puisqu'on a investi sur un Barnum cette année, les maillots et les t-shirts. Après, les services extérieurs, 13 700, repas des participants, différentes locations de matériel. Et autres services extérieurs, 13 400, les outils de communication, les trophées, les frais d'hébergement. Et autres charges de gestion courante pour un montant de 1 900. Affiliation, abonnement, affiliation aux différentes fédérations. Pour 2025, le total des dépenses est de 77 100. Nos recettes sont constituées par les inscriptions des participants, 45 000 €, les subventions, 23 200, de la mairie, des communautés de communes, du département, région et de l'Agence nationale du sport. Le partenariat, 6 300, et vente de produits, 3 000 entre autres, et cela pour un total de 77 400. Pour conclure, nous avons un disponible en trésorerie, c'est le bilan passif. Nous avons un disponible à ce jour de 9 500 €, auquel nous ajouterons à réception 4 500 €. Donc, ben voilà, c'est tout. Avez-vous des questions ? Donc, ben, je vous remercie. Merci, je vais vous demander, comme pour les autres rapports, de bien vouloir voter. Donc, y a-t-il des gens contre? Le rapport financier, je vous rappelle. Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie, le rapport est adopté à l'unanimité. Bien, nous allons poursuivre avec ce qui est plus intéressant, parce qu'il faut toujours parler de l'avenir. Et pour ce faire, je vais laisser la parole à Manu Fuentes, à qui je passe le micro, pour vous expliquer toutes les réjouissances de 2026, présentées par la Périgordine. Merci Jean-Louis. J'aurai la parole. Bon, qu'est-ce que vous voulez voilà. S'il y en avait plus de volontaires, vous voyez, pour travailler avec les gens de la Dordogne, on n'emploierait pas les Bordelais aussi. Voilà le résultat. Bien, après toute la présentation de tous ces beaux et ambitieux projets pour 2026, la parole est aux élus. Et en premier, Madame le maire du Lardin. Merci. Alors, Monsieur le Président, Madame la maire adjointe, Messieurs les présidents, il y en a beaucoup là-bas, qui sont à droite, Mesdames et Messieurs du bureau de la Périgourdine, Mesdames et Messieurs. Alors, tout d'abord, moi je remercie Bad Fold
d'accueillir cette assemblée générale, effectivement, puisque notre salle des fêtes est en réfection, voilà, et donc c'est vrai que c'était compliqué pour pouvoir faire cette assemblée générale, donc un grand merci à Bad-Fol, voilà. Écoutez, nous, en ce qui me concerne, au vu du bilan qui vient d'être fait, on ne peut que se réjouir d'avoir accueilli depuis 3 ans, donc maintenant la Périgourdine, puisqu'on rappelle qu'avant vous étiez plutôt chez nos copains Vallée de l'Homme, Montignac, à Montignac, voilà, et donc on vous a accueilli au Lardais. Alors on ne savait pas trop où on allait, ni vous ni nous d'ailleurs. C'était une première, et puis je vois que petit à petit, effectivement l'oiseau fait son nid, et il fait bien son nid. Et même vous essaimez donc sur tout le territoire de la communauté de communes, et vous avez, comme vous l'avez montré, de très très beaux projets, et vous êtes tout le temps en évolution. Donc bravo pour tout ce que vous faites. Alors ensuite, moi j'ai découvert effectivement, alors j'aime pas trop le vélo, mais bon, tout le monde le sait maintenant, donc j'aime mieux le rugby que le vélo, et l'autocross, voilà, et parce que je viens souvent ici et j'aime beaucoup ça. Alors je me suis quand même intéressée au vélo depuis que effectivement on a eu la Périgourdine. Alors ce qui m'a impressionné, c'est ces départs le dimanche avec pratiquement 900 vélos. Et là, moi, je n'ai jamais vu ça. Et c'est vraiment extraordinaire. En tout cas, je vous invite à venir voir. Ça fait quelque chose. Voilà. C'est pour un maire, même pour n'importe qui, je pense. C'est une vive émotion. Et je vous en remercie parce que, effectivement, vous nous avez montré tout ce que vous êtes capable de faire. Et alors, je voudrais insister sur un point, c'est la sécurité. Et je crois qu'effectivement, vous êtes vraiment des professionnels. Et ça, j'avais rarement vu ça. Mais vraiment, bravo. Et j'ai assisté à réunion avec les représentants de la préfecture. Et vraiment, effectivement, au niveau de la sécurité, on peut participer parce que je peux vous garantir que là, ils mettent le paquet et ce sont vraiment des pros. Hein, voilà, donc moi, je tiens à vous féliciter parce que 800 personnes, 900 pratiquement, sur les routes, sans qu'il y ait, bon, à part l'année dernière, mais vous y êtes vraiment pour rien parce que le malaise, il aurait pu être fait ailleurs, et sans qu'il y ait jamais rien, franchement, bravo, bravo, bravo. On peut les applaudir parce que je crois que c'est vraiment... Voilà, donc moi je ne peux que me féliciter effectivement que nous participions et nous continuerons bien évidemment à vous aider. Donc j'ai vu qu'effectivement financièrement c'est pas simple, mais c'est compliqué pour toutes les associations nombreuses. Il y a beaucoup d'associations ici, du Lardais d'ailleurs, et on sait tous que le bénévolat c'était très 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 rare, denrée en voie de disparition, que l'argent, c'est pareil, ça commence aussi à s'amenuiser. Donc moi je ferai avec mon conseil municipal tout pour continuer à vous soutenir. Donc pour l'instant il n'est pas question de diminuer les subventions, donc on restera comme on a été jusqu'à maintenant, parce qu'effectivement le nerf de la guerre, on l'a vu, c'est aussi les finances, et pour que vous continuez à animer notre territoire, que vous continuez à faire des soirées comme ce soir, parce que ce que j'apprécie aussi dans l'esprit de la Périgourdine, c'est la convivialité. Vraiment, vous savez recevoir, vous savez accueillir et vous savez animer. Voilà. Donc, moi, je vous remercie tous parce que vous êtes très sérieux dans cette association. Rien n'est fait au hasard. Ça rassure un petit peu parce que quand on est maire et qu'on reçoit tous ces gens-là, on se demande effectivement, et qu'on en voit partout, on voit des vélos partout. Le dimanche matin, c'est des vélos dans toutes les rues. Le samedi, maintenant, je pense que ça va être pareil. Et on se demande, voilà, on se dit, mais bon, pourvu qu'il n'y arrive à rien. Voilà. Donc, en tout cas, merci pour votre animation, merci pour tout ce que vous faites. Et félicitations à vous tous. Et puis, bonne continuation. Mais bon, je vois que vous avez des idées. Et je pense qu'en 2027, vous en aurez encore de nouvelles. En tout cas, merci infiniment à vous tous. Voilà.